Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025. Le titre de ce soir, c'est Flammes jumelles, de l'éveil intérieur à l'union des âmes, fondement du nouvel âge d'or. Chères flammes jumelles, chers éveillés, chers chercheurs de vérité, ce que nous avons traversé n'était pas en vain. Toutes ces années d'épreuves, mais aussi de lecture, de quête intérieure, de développement personnel, de nuit blanche, de remise en question, tout cela avait un sens. Chaque pas, chaque douleur, chaque effondrement était une préparation. Ce chemin d'alchimie intérieure a forgé en nous une solidité, une lucidité et une force unique. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de rester centré uniquement sur nous-mêmes. Il ne s'agit plus d'attendre que l'union tombe du ciel, ni de se perdre dans l'idée qu'il faut encore et encore se guérir. Non, nous sommes tous prêts aujourd'hui. Ce que nous avons appris, ce que nous avons construit, ce que nous avons épuré en nous-mêmes doit maintenant devenir collectif. Car face à un monde où les élites corrompues ont imposé la peur, le chaos, la haine, la division et la manipulation, il est temps qu'une autre force s'élève. Une force fondée sur l'intégrité, la paix intérieure, l'amour vrai, la vérité, la clarté et surtout l'union des âmes. Nous sommes cette force, et c'est à nous d'incarner ce contre-pouvoir, non par la violence, non par les armes, mais par notre union, notre stabilité, notre inébranlable détermination. Les couples sacrés ne sont pas apparus par hasard. Leur mission n'est pas seulement intime, elle est collective. Chaque union authentique qui s'ancre dans la fidélité, dans la patience, dans l'amour vrai, vient fissurer les fondations d'un système basé sur le mensonge. Chaque être qui se relève, qui choisit la vérité, qui ose écouter la voix de son âme, vient renforcer ce champ collectif. Car oui, nous avons une âme, et c'est elle qui nous parle aujourd'hui. C'est elle qui appelle à l'action. C'est elle qui nous demande de ne plus vivre dans la morosité d'une vie faite de haut et de bas, mais de donner le pouvoir à ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Alors, si certains doutent encore, s'ils ne savent pas qu'ils ont une âme, ou ce que cela veut dire, alors c'est le moment de se poser la question. Car l'avenir de l'humanité dépendra de ceux qui auront osé écouter et suivre cette voix intérieure. Beaucoup d'entre nous ont peur. Beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Et plutôt que de continuer à s'accrocher, à tenter, à avancer, ils abandonnent. Mais le secret, c'est d'avancer coûte que coûte, sans rien lâcher et en se laissant guider par quelque chose de supérieur. Car alors le chemin s'éclaircit, pas à pas. Il se relève dans la fluidité, sans que nous ayons besoin de forcer. Sinon, nous risquons de faire par dépit, par contrainte, d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Alors que, comme dit la maxime, tout coule de source. Quand ça vient de la source, tout est fluide. Oui, il y a encore parfois de la lassitude, de la peur, quelques hésitations. Mais très vite l'action reprend le dessus. Et l'action a ce pouvoir merveilleux de nous empêcher de trop cogiter, de nous enliser dans les doutes,
car en vérité, c'est en avançant que l'on se rend compte que tout est très juste. Nous avons traversé les nuits sombres, les dépressions, les pertes, les séparations. Nous avons lu, appris, médité, prié, grandi. Nous avons connu l'énergie fulgurante et enveloppante d'une montée de Kundalini. Nous avons affronté nos ombres, nous avons découvert nos forces. Et aujourd'hui, tout cela doit servir à quelque chose de plus grand. Nous devons bâtir ensemble une nouvelle humanité. Une société qui ne se fonde plus sur le pouvoir et l'avoir, mais sur l'être. Une société qui place la paix, la vérité et l'intégrité au cœur de ses valeurs. Une société où l'âme reprend sa place, celle de guide. Et cela commence maintenant. Cela commence avec nous, avec vous. Il ne s'agit plus d'attendre, il ne s'agit plus d'espérer. Il s'agit d'oser, d'agir, de se rassembler. Alors je vous le dis clairement, ne vous contentez pas de regarder, ne restez pas passifs, agissez, mobilisez-vous, rejoignez-nous. Abonnez-vous aux chaînes Papillon 111, l'Alliance, sur YouTube, et aux chaînes Papillon 111 sur TikTok et sur YouTube. Si vous voulez que les choses changent, c'est important que vous participiez. Sinon, aujourd'hui, ce que j'ai fait déjà depuis des mois et des années, ça ne servira à rien. À un moment donné, si vous ne prenez pas les choses en compte à votre niveau. Et surtout, likez, likez et encore likez. Partagez, partagez autour de vous. Faites partager. Mettez des commentaires pour animer le débat. Faites circuler les vidéos. Créez du débat. C'est ainsi que nous allons devenir visibles. C'est ainsi que nous allons représenter une force de dissuasion incontournable. C'est ainsi que l'union des âmes va émerger et qu'ensemble, nous allons renverser ce système corrompu par la seule arme qui ne peut pas s'éteindre et qu'ils ne peuvent pas éteindre, l'amour, la vérité, la lumière et surtout quelque chose qui leur est complètement étranger, l'intégrité, la loyauté et la confiance. Alors, flammes jumelles, âmes sœurs, éveillez de tous horizons, levez-vous. C'est le temps de l'union des âmes, fondement du nouvel âge d'or. Et il commence ici, avec nous, Papillon 111, l'Alliance. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour ne rien lâcher, pour continuer coûte que coûte. Mais il va de soi qu'aujourd'hui, nous ne représentons pas assez d'impact pour obliger les médias à parler de ce qui se passe. Donc je compte sur vous. Il y aura encore une vidéo très importante sur un autre sujet, vendredi, mais je compte sur vous. Je compte sur votre engagement pour nous rejoindre. Merci à vous tous et à vous toutes, et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.